Salut à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation de la GWG 2000, montre qui est sortie à peu près il y a un an, que je voulais acheter mais que je n'ai pas acheté parce que le prix me bloque et voilà, au niveau des fonctions ça me bloque aussi. Alors c'est une montre vraiment magnifique, prêtée par la bijouterie David et Philippe Bijouterie. Je vous mets le lien dans l'espace commentaire et dans la description. Franchement, bijouterie super sérieuse et David est vraiment super sympathique et qui répond assez rapidement aux messages. Donc la montre, la GW 2000, c'est une montre étanche à 200 mètres de profondeur avec de l'acier, du carbone forgé et un bracelet en résine. Donc un verre saphir également, multibande 6, solaire, et voilà, avec plusieurs fonctions, donc ça on va le voir juste après. Donc là c'est du carbone forgé, donc c'est du carbone chauffé à très haute température, ce qui permet de faire des pièces voilà, qu'on veut faire, en fait, que les humains veulent faire. Comparé à la GGB 100, voilà, on peut voir qu'il y a quand même une ressemblance, mais la GWG 2000 est très légèrement, alors, elle est très légèrement plus fine que la GGB 100. Là, la GGB 100, sur celle-ci, vous avez du carbone aussi, mais là en fait c'est une couche de résine carbone et une couche de résine, que là c'est vraiment du carbone forgé. Donc on peut voir un peu la différence un petit peu. Donc voilà, donc au niveau des fonctions, voilà, elle est verre saphir, fer ultra résistant, plus résistant que le verre minéral, donc là vous aurez jamais de rayures sur ce verre là. Le carbone, il paraît qu'il est un petit peu fragile, qui peut se prendre facilement des coups, donc ça c'est voilà, c'est à voir pour ceux qui vont l'acheter. Moi je peux pas la tester. Elle a plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, du coup, elle donne l'heure. Elle, voilà, avec un cadran qui s'illumine également, qui s'illumine tout. Donc tout est illuminé, donc ça c'est cool, on peut lire ça assez lisiblement dans la nuit. Vous avez du coup le mode heure, le mode compas, pardon, le mode altimètre, le mode baromètre, température, là c'est la fonction recall. Chronomètre jusqu'à 24 heures, minuteur de 1 heure maximum. Et là, alarme, 5 alarmes et le SIG, c'est la fonction qui fait que la montre sonne à chaque changement d'heure. Donc le capteur de température et barométrique, c'est ici. En dessous, les pièces ici. Donc là aussi, c'est du carbone forgé. Donc c'est une montre qui est franchement super belle. Elle est vraiment magnifique. J'ai été bluffé quand je l'ai déballé tout à l'heure. Elle est vraiment magnifique. Je ne m'y attendais pas. J'ai vu des gens sur YouTube qui disaient qu'il faut l'avoir entre les mains pour se rendre compte que c'est une super montre. Je me disais, ouais, bon, ils exagèrent, ils sont sponsorisés ou un truc comme ça. Mais en fait, franchement, c'est une montre qui est vraiment magnifique. Franchement, là, voilà, ils ont tout bien soigné, ils ont tout refait comme il fallait. Donc en fait, c'est la GWG 2000 qui est la mise à jour de la GWG 1000 qui est sortie il y a déjà, je crois, 10 ans ou plus de 10 ans. Donc voilà, c'est esthétiquement, ça y ressemble. C'est juste qu'ils ont changé des pièces, ils ont mis plus de métal, ils ont changé 2-3 trucs esthétiques tout en restant dans l'esprit de la première version. Donc voilà, pour ce qui concerne donc, le réglage de l'altimètre par exemple, donc là, dans le mode altimètre, la couronne ici, il faut appuyer et desserrer, voilà, c'est pas évident. Donc là, les desserrés, on peut tourner la couronne ici, et en fait, vous retirez dessus, et là, vous pouvez modifier l'altimètre. Donc c'est pas mal, ça évite de niquer les boutons qui sont ici ou là, par exemple, parce que sur la GGB 100, c'est comme ça que ça se passe, c'est ces boutons-là pour l'altimètre. Après, à voir si ça dure dans le temps, je pense que oui. Pour une montre à 700 €, oui, il y a moyen que ça marche bien. Donc pourquoi je ne l'ai pas acheté déjà, elle valait 750 €. Et là maintenant elle est passée à 800 €. Donc voilà, c'est un petit peu du foutage de gueule de la part de chez Casio. Je trouve que c'est inadmissible pour une montre d'aventurier de ne pas avoir mis le lever et coucher du soleil avec le compteur de pas. Voilà, je trouve que c'est vraiment abusé. Ils ont juste repris la GWG 1000
qu'ils ont remis dans la GW, enfin qu'ils ont remis à jour, sans ajouter forcément de fonction en fait à la nouvelle montre, ce qui aurait été vraiment bien. Au moins l'heure du coucher et lever du soleil, parce que là, voilà, franchement, ça c'est une montre pour les aventuriers, donc enfin je sais pas, quand on fait des bivouacs ou quoi, c'est intéressant de savoir le lever et coucher du soleil. Donc voilà, c'est ce qui me freine un peu, c'est qu'ils n'ont pas rajouté deux fonctions que je trouve vraiment utiles. Après, bon, vous allez me dire que lever et coucher du soleil, on peut l'avoir sur le téléphone, mais bon, l'heure aussi, on peut l'avoir sur le téléphone. Donc, c'est une remarque un peu débile, quoi. Donc, moi, je trouve qu'ils auraient dû le mettre. Voilà, donc là-dessus, c'est vraiment dommage. Mais ça reste une très très belle montre. Si vous voulez avoir une première G-Shock et que vous avez les moyens de mettre 750 voire 800 € dans cette montre-là, ben, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà ce que ça donne sur un poignet de 18 cm de tour de poignet. Donc là, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis une boucle, enfin un passant là en métal, comme sur la JW 9400. Ça, c'est vraiment dommage. Et voilà, donc pile poil la taille qu'il faut. Plus petit que 17, je dirais, ça serait peut-être un peu trop grand. Mais sinon ça passe. Elle est très très lisible. Donc là, ils ont fait en sorte que celle-ci soit lisible en tout temps, en tout lieu. Voilà. Donc franchement, très bien. Elle est confortable. Ouais, peu importe comment on bouge le poignet, ça gêne pas. Euh, ouais, ouais, franchement, j'aime bien. Elle est agréable à porter. Elle a un style vraiment militaire, forêt, un peu aventurier, etc. C'est vraiment pas mal. Le bracelet, en ce qui concerne le bracelet, est-ce que... Voilà, donc là, je suis au dernier passant. Pour les très gros poignets... Pour les très gros poignets, ça peut être juste. Ouais, ça peut être juste, ça peut être juste. Ouais, pour les très gros poignets, c'est à voir. C'est à tester avant d'acheter. Mais ouais, c'est à voir. Parce qu'il y a des montres où, voilà, c'est vraiment... ils sont larges niveau bracelet. Mais là, sur celle-ci, je sais pas, c'est un peu plus court. Donc, à voir pour les gros poignets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à laisser un j'aime pour la vidéo. Allez, merci, à plus.